Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 3 décembre. Le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue 1 sur le terrain des Girondins de Bordeaux dimanche soir. Match nul de partout, mais le club de la capitale est d'ores et déjà champion d'automne. Neymar et Mbappé ont marqué pour le PSG, mais le Brésilien est sorti sur blessure après un nouveau pépin au niveau des adducteurs. Visiblement, il sera forfait pour le déplacement à Strasbourg mercredi soir. Le PSG qui doit faire face désormais au problème Adrien Rabiot, absent à l'entraînement samedi, puis pour le match à Bordeaux, officiellement pour raison personnelle. Selon RMC Sport, le milieu de terrain s'éloigne encore un peu plus d'une prolongation et ne souhaite plus discuter avec le club parisien. Rabiot se serait même mis d'accord avec un club à l'étranger. Sabri Lamouchi prend la porte. Rennes a décidé de mettre à pied son entraîneur au lendemain de la défaite à domicile contre Strasbourg 4-1. Lamouchi sera licencié très prochainement. Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe réserve, assurera l'intérim. Retour également sur le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020 et l'équipe de France s'en sort plutôt bien dans le groupe H avec la Turquie, l'Islande, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Les Bleus ont surtout évité l'Allemagne qui est tombée dans le groupe C en compagnie des Pays-Bas. L'Euro 2020 aura lieu dans 12 villes, on le rappelle, et dans 12 pays différents. L'événement de ce lundi, c'est la remise du Ballon d'Or 2018. Le suspense reste entier, même si certains médias ont révélé quelques infos sur les votes. Modric, Varane, Griezmann, Mbappé font partie des favoris. À 21h, cérémonie au Grand Palais à Paris et annonce des vainqueurs du Ballon d'Or masculin et féminin et du Trophée Copa. Le Trophée Copa est une nouveauté, il récompensera chaque année le meilleur jeune du monde de moins de 21 ans. La récompense ne devrait pas échapper à Mbappé. Quelques infos en bref et en images. Le nouveau clash entre José Mourinho et Paul Pogba après la rencontre entre Southampton et Manchester United. Selon le Télégraphe, le coach portugais aurait critiqué le milieu de terrain devant ses coéquipiers, lâchant même le mot virus pour qualifier le français. Mourinho lui reprocherait un manque d'investissement. Maradona, lui, a complètement perdu ses nerfs et a voulu en venir aux mains avec les supporters adverses après la défaite des Dorados de Sinaloa qui ont laissé filer le titre de champion du tournoi d'ouverture de 2e division mexicaine dimanche. La prolongation de contrat de Rony Lopez avec Monaco. Le milieu offensif portugais est désormais lié au club du Rocher jusqu'en 2022. Leonardo Jardim, lui, a rejoint Riyad en Arabie Saoudite pour signer son contrat avec le club d'Al Nasser un peu plus d'un mois après son licenciement par l'AS Monaco. La fin d'une époque pour le Bayern Munich. Le président du club a indiqué que Franck Ribéry et Ariel Robben vivaient très probablement leur dernière saison en Bavière. Le Néerlandais a confirmé. Les retrouvailles à surveiller à l'entraînement ce lundi entre Patrick Vieira et Mario Balotelli. L'Italien n'a pas du tout apprécié d'être remplacé samedi soir à Guingamp et l'a fait savoir à son coach. Enfin, ces images des ultras du FC Bâle qui ont tiré un feu d'artifice à l'intérieur de leur stade avant le choc contre les Young Boys de Berne. Et la revue de presse, le quotidien L'Équipe parle de la fin de série du PSG accroché à Bordeaux dimanche soir. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le choc entre l'AS Rome et l'Inter Milan. Match nul de partout, entaché d'une polémique sur l'arbitrage vidéo après un penalty oublié pour la Roma. En Espagne, le Mundo Deportivo titre sur le retour du Barça en tête de la Liga. Le club Blaugrana a dominé Villarreal dimanche et reprend les commandes du championnat espagnol. On termine comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot.